Il y a des personnes, ils sont là avec le partenaire pendant longtemps, ils se concentrent simplement que soit au niveau des lèvres ou bien soit au niveau du cou. Mais ils ne savent pas à explorer. Dans la sexualité, il faut être un explorateur. Ce n'est pas parce que aujourd'hui il y a un rapport sexuel et que c'est les oreilles et que tous les jours je dois toucher les oreilles. Non, 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 non. Ça devient de la monotonie. C'est comme si on te donne du placali au gombo tous les jours, mais tu vas avoir un problème. Lorsque je dois avoir une sexualité épanouie et puis je vois que c'est les mêmes nuisettes de depuis 49 que tu as portées pendant tout le temps, ça peut inhiber l'envie de vouloir avoir une sexualité épanouie. D'accord. Lorsque c'est les mêmes draps que depuis peut-être 2 ou 3 semaines, on est dans le même... Ça veut dire que le cadre même déjà même vous donne l'envie d'aller en extase et atteindre les voluptés. Donc l'environnement est capital. En ce siècle présent, la question de la sexualité devient de moins en moins tabou. On sort ainsi d'une vision de la sexualité qui se résumait à la reproduction, au devoir conjugal et autres pour arriver à un espace où il est possible de s'épanouir. Si bien qu'en cherchant à lancer une révolution sexuelle, une nouvelle injonction se dessine. Il faut être sexuellement épanoui dans son couple pour que celui-ci fonctionne. Mais comment? Suivez attentivement cette vidéo pour en savoir plus. Mesdames et messieurs, merci d'être toujours avec nous. Likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Justement, nous parlerons sexualité et donc sexualité épanouie. Comme le coach, on va dire le sexologue a pour habitude de dire, hein, la sexualité de qualité. Le professeur Ouroupou Mbambaye Jacques avec nous, justement. Merci d'être là. Merci. C'est encore un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est partagé. Avec vous, les termes sont croustillants, ça fait du bien quand même. Ben écoutez, parler de la sexualité, c'est de communiquer l'amour, la paix, la joie. C'est les meilleurs remèdes aujourd'hui qui existent. Ah oui, on en saura encore plus. Et puis nous, on est tout impatients. Alors, on va épargner nos internautes de la définition de la sexualité épanouie. On va juste, vous allez voir juste le contenu dans le commentaire, dans les commentaires au niveau du lien de la vidéo précédente. Alors, professeur, on va parler maintenant des fondements d'une sexualité épanouie. Quels sont les fondements d'une sexualité épanouie? Alors, parler d'une sexualité épanouie, c'est une approche holistique qui prend encore totalement, je pourrais dire, le corps, l'âme et l'esprit. D'accord. On ne peut pas parler d'une sexualité épanouie sans toutefois parler d'une communication ouverte et bienveillante. Parce que la sexualité se nourrit d'abord de nos pensées, de ce qu'on reçoit, de ce qu'on écoute. Et donc, lorsque ce qu'on me communique m'apporte plutôt frustration, de la négativité, cela va inhiber l'envie de vouloir avoir une sexualité épanouie. Donc, d'abord, un des piliers, c'est avoir une communication bienveillante et vraiment une communication de qualité. D'accord, c'est quoi la communication de qualité? Avec le professeur, tout est de qualité. Hein? Alors, une communication de qualité, c'est une communication qui respecte l'autre. Je ne peux pas vouloir avoir une sexualité épanouie et puis frustrer l'autre à travers ce que je dis. Je ne peux pas avoir une sexualité de qualité et puis vouloir rapetisser et rabaisser l'autre qui doit me partager le plaisir. Donc déjà, c'est ça en fait une communication de qualité. Lorsque je voudrais avoir une sexualité, cela veut dire que j'apprécie, je partage le plaisir de la personne en respectant la personne. Ça, c'est très important à ce niveau. Et au-delà de la communication de qualité ou bien une communication bienveillante, mais il y a également les codes de la sexualité en parlant du langage d'amour qui reviennent. D'accord. Parce que si je ne connais pas le langage d'amour de mon partenaire, je serai en train de le frustrer. Je voudrais avoir une sexualité de qualité et pendant ce temps, je sais que peut-être que ma femme est une femme qui aime la compagnie ou bien soit qui aime le toucher. Mais pendant tout ce temps, pendant toute la journée, je ne suis pas venu lui communiquer de câlins, je ne suis pas venu peut-être lui faire un bon baiser. Et bon, rien. Alors que je sais que mon partenaire, son langage d'amour, c'est quoi? C'est les toucher.
D'accord, donc ce qui veut dire qu'il faut connaître son partenaire avant de savoir et connaître ses langages d'amour, comme vous le dites. Bien sûr, parce que si tu ne connais pas ton partenaire, tu ne pourrais pas mieux communiquer, utiliser le même langage d'amour de ton partenaire. Autre élément, pour une sexualité épanouissante, il faudrait aussi parler de ce qu'on appelle les parties érogènes de ton partenaire. D'accord. Ces parties-là où lorsque tu touches, ça permet de communiquer véritablement et amplifier le désir de ton partenaire. Bon, il y a des personnes, ils sont là avec le partenaire pendant longtemps, ils se concentrent simplement que soit au niveau des lèvres ou bien soit au niveau du cou. Mais ils ne savent pas à explorer. Dans la sexualité, il faut être un explorateur, chercher à découvrir les autres éléments qui doivent pimenter la sexualité de ton partenaire. Mais pour toi, tu ne sais pas parce que l'énergie l'énergie de la sexualité, ça prend en compte l'aspect émotionnel, physique. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il y a une sexualité épanouie, je communique de l'énergie qui va venir toucher, par exemple, les yeux, ça vient toucher le bassin, ça vient toucher, par exemple, je ne sais pas quoi. Tous les éléments de mon corps sont en musique. Professeur, parlons des ondes érogènes. J'ai entendu certains dire qu'il faut demander à son partenaire ces ondes érogènes. Est-ce que ça se fait au lieu de découvrir soi-même? Je dis oui et non. D'accord. Si ton partenaire est un partenaire qui n'arrive pas à extérioriser et qu'il est difficile de connaître les parties érogènes, c'est pas mauvais de demander à son partenaire. Demander, d'accord. Oui, ben écoute, chérie, bébé, doudou, tout ce que vous voulez, ben écoute, en plus de tes oreilles, en plus de tes cuisses et autres, quelle partie encore je peux toucher? Est-ce que ce sont tes mamelons? Ou bien est-ce que je ne sais pas, c'est les clitoris? C'est pas mauvais de demander. Demander, d'accord. C'est pas mauvais. Mais maintenant, si tu es un expert dans le domaine de la sexualité et que tu connais déjà comment ton partenaire est, ben, je sais pas, en touchant, je ne sais pas, le cou, le menton, les oreilles, tu vas te rendre compte que bon, la personne est en extase. Donc, ben, concentre-toi dessus. Mais ce n'est pas parce que aujourd'hui il y a un rapport sexuel et que c'est les oreilles et que tous les jours je dois toucher les oreilles. Non, 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 non. Ça devient de la monotonie. Donc il faut changer en fait. Mais bien sûr, c'est comme si on te donne du placali au gombo tous les jours, mais tu vas avoir un problème. Mais si c'est la zone érogène de la personne en fait. Non, mais ce n'est pas que ça. Il y a des parties érogènes majeures et mineures. Donc si aujourd'hui je suis en train de toucher les oreilles et que demain je vois que c'est plutôt, il faut peut-être venir plutôt au niveau, je ne sais pas, des cuisses, ben, je vais venir au niveau des cuisses. Donc il va falloir toujours, c'est de l'art, donc il va falloir toujours changer pour amener la personne à découvrir. Peut-être que l'autre partenaire peut amener le partenaire à redécouvrir même ces parties érogènes. Voilà, donc c'est important de découvrir cela pour avoir une sexualité vraiment épanouie. D'accord. Un autre fondement? Un autre fondement également d'une sexualité épanouie, vous savez, c'est également l'environnement dans lequel il y a la sexualité. D'accord. Comment ça? Ça veut dire que si aujourd'hui je veux avoir une sexualité épanouie et que la sexualité épanouie n'aime pas la monotonie. Ah, belle précision. Lorsque je dois avoir une sexualité épanouie et puis je vois que c'est les mêmes nuisettes de depuis 49 que tu as portées pendant tout le temps, ça peut inhiber l'envie de vouloir avoir une sexualité épanouie. D'accord. Lorsque c'est les mêmes draps que depuis peut-être 2 ou 3 semaines, on est dans le même... Ça dit que le cadre même déjà même vous donne l'envie d'aller en extase et atteindre les voluptés. Donc, l'environnement est capital. Les accoutrements qu'on doit utiliser, c'est important. Tout cela nous donne aussi l'envie d'avoir une sexualité épanouie. Un autre élément peut-être que je pourrais toucher aussi une sexualité épanouie, c'est aussi l'hygiène. L'hygiène un peu autour de l'homme et la femme. Je ne parle pas de la femme, mais l'homme et la femme, le couple. L'hygiène aussi autour de cela. Parce que tu veux que je puisse aller faire du cunnilingus ou bien je ne sais pas quoi. Mais bon, je me rends compte que peut-être que tu n'as pas pu t'entretenir. Maintenant, en bas, c'est comme si c'est pas ces forêts de Banco. Bon, quand c'est comme ça, c'est pas bon. D'accord. Donc, s'entretenir,
avant d'avoir une sexualité épanouie, il faut sentir bon, il faut que ça soit bon. Peut-être que les femmes fournissent des efforts, mais parfois nous les hommes, on ne fait pas des efforts. Tes aisselles là, mon ami, ça a changé de couleur, c'est bizarre, ça sent compliqué. Et puis bon, ou bien toi, tu n'as même pas coupé, je ne sais pas, tes villosités. Et puis tu veux que la femme puisse aller faire je ne sais pas quoi. Mais tu vas étouffer cette pauvre dame pour rien. Donc c'est important d'avoir une sexualité épanouie, mais ça passe aussi par faire quoi? S'entretenir l'application des principes d'hygiène. D'accord, on constate qu'il y a d'autres fondements. Hein. La liste est assez longue. Exhaustive. Mais voici quelques points sur lesquels il faudrait, mais aussi une sexualité épanouie, c'est aussi, vous savez, faire les rapports sexuels, c'est un art. Il ne faut pas toujours utiliser les mêmes positions. Depuis toujours que vous connaissez là, tu es toujours posé comme si c'est pas comme un arbre mort. Bon, on dit la position du christianisme. Oui, oui, position missionnaire. Missionnaire, effectivement. Oui, une position missionnaire. Ouais. C'est-à-dire que c'est les mêmes choses depuis que vous connaissez, c'est la même chose. Tu ne peux pas utiliser les positions levrette, la position cuillère, c'est les mêmes choses. Bon, mais quand la personne va découvrir ailleurs une position araignée, mais la personne va être traumatisée. Donc aussi de redécouvrir les positions et autres. Et puis une sexualité, ce n'est pas souvent... Il y a des gens, parfois, ils ont peur même de regarder son partenaire pendant qu'ils font le rapport sexuel. Il veut que tout soit noir. Bon, attends, mais tu as peur de ton partenaire. Je me suis toujours demandé, en fait, c'est quoi l'objectif? Bon, c'est la honte ou... Est-ce qu'on peut dire la honte? Bon, certains aussi, c'est une question de honte parce que c'est peut-être l'éducation, il n'est pas habitué à cela. Mais c'est lorsque tu es peut-être allé voler ton partenaire quelque part. Mais si vous êtes en couple et que c'est monsieur et madame, il n'y a pas une honte. Parce que lorsque tu es là et qu'il y a un rapport sexuel et puis tu vois peut-être que la personne est en train de peut-être, je ne sais pas, la respiration, le souffle de ton partenaire, c'est tout ça aussi qui pimente la sexualité. Professeur, on comprend que la sexualité s'apprend. C'est cela? On apprend en fait à faire l'amour. Hein? Exactement, c'est un art, ça s'apprend. Ce que les gens font, ils font du sexe. Ils ne font pas une sexualité de qualité. Le partage de désir et l'amour, c'est au-delà et ça s'apprend. Mais beaucoup de gens, ils le font de manière très sauvage. On est là et puis bon, ok, il n'y a rien qui accompagne. On vient, je fais la pénétration, boum, j'ai éjaculé et puis je me couche, je ronfle. Mais alors que l'autre n'est même pas satisfait. Mais ça là, c'est sauvage, on ne fait pas ça. Avec vos conseils, c'est tout net hein, que tout se mettra en application. On apprend en pratique. Dans la pratique, ça s'apprend. Exactement, exactement. C'est un art et ça s'apprend. C'est pourquoi je pense que de telles émissions doivent aider à amener chaque couple à évaluer la qualité de sa sexualité. Ce n'est pas une honte. Quand on a fini les rapports sexuels, chérie, est-ce que tu as aimé? Est-ce que je dois m'améliorer? Et autres. Parfois, il y a des femmes, vous allez voir que parfois, il y a des femmes... Bon, l'éducation africaine fait que beaucoup de femmes essaient de ne pas exprimer leur frustration. Parfois, tu vas la voir, elle est là, elle crie. Oui, ça va, mais c'est du théâtre qu'elle fait. Elle n'est même pas satisfaite même. Mais elle fait tout ça, pourquoi? C'est pour ne pas frustrer le monsieur. Sinon, beaucoup de femmes ne sont même pas satisfaites sexuellement. Elle crie simplement alors qu'elle a peut-être pensé à son ex là-bas qui lui a fait de l'amour. Vraiment, il faut le dire. Hein. Alors, professeur, on va parler des frais en fait d'une sexualité épanouie. C'est vrai, comme vous parliez des fondements, en même temps de l'autre côté, l'aspect contraire. Mais un des freins ne serait-il pas le fait que chaque partenaire ait ses valeurs au niveau du sexe? Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a la culture, il y a notre perception de la sexualité, peut-être le sexe est un peu sacré, il y a des positions à ne pas adopter, il y a la religion, vraiment, on en parle. C'est vrai, vous savez, dans mes consultations en sexologie clinique, j'ai rencontré surtout des femmes qui, on ne lui a jamais parlé de la sexualité, elle est vierge, et puis elle vient trouver un monsieur qui, lui, c'est quelqu'un qui a fait le tour de la vie. Et donc, du coup, parler de la sexualité, par exemple, certaines positions tellement compliquées, elle ne le sait pas. Et lorsque elle dit au monsieur que, bon, je ne veux pas, je n'aime pas et tout ça, donc ça crée des conflits et ça crée des frustrations. Parce que certaines positions peuvent traumatiser. Et c'est ça, en fait, le problème. Et dès lors que le partenaire, ou bien surtout la femme, se sent traumatisée par rapport à certaines position, elle n'est plus épanouie sexuellement. Et c'est ce qui pourrait même créer des frigidités, des traumatismes au fait. Parce qu'il y a des positions là où lorsque la femme prend,
parfois ça rétrécit au niveau vaginal et parfois c'est-à-dire que la pénétration va complètement, parfois même toucher à un certain niveau. Ça devient douloureux. Hein, donc ça devient douloureux. Ou bien lorsqu'on parle d'une sexualité épanouie, ce n'est pas une sexualité où la femme doit sentir des douleurs. Parce que lorsque tu aimes ton partenaire, elle ne doit pas ressortir avec des douleurs. Si ton partenaire te dit, bon écoute chérie, je sens mal, il faut que tu écoutes les cris de cette dame. Mais lorsque la femme en pénétrant dit, chérie, j'ai mal, il faut arrêter, et puis toi, pour toi, c'est forcément atteindre ton objectif, c'est traumatisant pour cette dernière. Une sexualité épanouie doit respecter l'autre, doit écouter l'autre. Ça, c'est important également à relever ce point. Professeur, qu'en est-il des fantasmes de chaque partenaire? Est-ce qu'un couple peut s'épanouir sur le plan sexuel si les désirs ou les fantasmes sont différents et sont inacceptables même par certains partis? Alors, une très belle question. Vous savez, lorsqu'on parle de l'amour et de la sexualité consciente, il doit effectivement avoir des fantasmes. Mais ces fantasmes-là doivent aller avec la conviction de l'un et de l'autre sans toutefois frustrer. Si je ne peux pas vouloir faire une expérience sexuelle sur mon partenaire et puis chosifier mon partenaire et ne pas respecter sa dignité, ça devient de l'animosité. Je donne un exemple. Lorsque je veux par exemple utiliser des positions pour vouloir peut-être sodomiser mon partenaire et que mon partenaire ne respecte et ne veut pas être sodomisé, ça veut dire qu'il faut que je respecte le choix de mon partenaire. D'accord. Il faudrait, si le partenaire lui-même veut expérimenter cela, ça c'est autre chose. Mais il ne faut pas aller à l'encontre de ça. Non. J'aime mon partenaire, je dois aussi respecter son corps, je dois aussi respecter son choix. Mais il faudrait l'amener tout doucement à travers la communication pour vouloir lui expliquer pourquoi je voudrais faire cette expérience sexuelle. Mais pas aller à l'encontre de ses principes. Parce que souvent, ça crée des frustrations et même une des causes même d'infidélité et de séparation dans des couples. D'accord. Donc c'est important ce point-là. Et puis, faut pas prendre toute expérience que tu as suivi ça dans le porno et puis toi tu veux vouloir expérimenter. Mais attends, ce n'est pas un objet sexuel. Ton partenaire n'est pas... Tu dois respecter cela. Il y a des choses que les gens, peut-être qu'un film de pornographie, les gens le font peut-être pendant... peut-être qu'ils utilisent des positions très compliquées. Maintenant, toi, tu veux aussi appliquer ça chez ton partenaire. Non, 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 non. Je fais de l'amour tout en respectant mon partenaire. Parce que si on est une seule chair, ça veut dire que je suis le prolongement de l'autre. Et donc, je dois me respecter en faisant de l'amour avec mon partenaire. Professeur, c'est fou, mais lorsqu'on est avec vous, on ne voit pas le temps passer. Alors là, nous sommes au terme de l'émission. Un petit conseil pour les couples, hein? Un petit conseil, c'est que notre corps est une terre sacrée qui nous a été confiée. Et en faisant l'amour, nous exprimons simplement ce remède qui est la paix, la joie. Et donc, faisons l'amour en toute conscience. En tout cas, moi, j'ai pris bien note dans ma mémoire, même s'il n'y a pas de carnet, vous prenez note. Après, on aura le temps de voir et encore revoir la vidéo. Merci, professeur, pour tous ces détails, de nous avoir éclairé sur la question de l'épanouissement sexuel au niveau du couple. Merci à vous. Et puis, merci déjà de nous recevoir dans votre bureau. Aujourd'hui, nous avons quitté le jardin d'Alerte Info pour être là. Le plaisir est partagé. C'est tout plaisir. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. Likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Et puis, on se dit à très bientôt. N'oubliez pas, prenez soin de votre sexualité. C'est très important. Bye bye.